Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons parler de confiance en l'autre. Est-ce que vous pouvez faire confiance à un homme? Est-ce que vous pouvez faire confiance à des amis quand ils viennent vers vous? Est-ce que vous savez de toute évidence que de toute façon vous pouvez faire aveuglément confiance à tel point que vous n'y pensez jamais? Et si ce n'est pas votre cas, si vous avez tendance à douter de l'autre, si vous avez tendance à vous dire que de toute façon vous ne pouvez pas faire confiance ou qu'à un moment donné vous allez être trahi, à un moment donné la personne va jouer avec vous, à un moment donné vous allez vous rendre compte qu'en fait elle n'en avait rien à fiche de vous, qu'elle était là pour profiter de vous. Eh bien, je voudrais vous proposer de vous poser quelques questions aujourd'hui. Et d'abord, je voudrais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je suis coach en relations et en rayonnement personnel pour les femmes qui veulent devenir libres, confiantes, lumineuses pour créer la réalité qu'elles désirent et notamment dans les relations, mais tout d'abord dans leurs relations elles-mêmes puisque tout part de notre relation à nous-mêmes. Tout ce que nous projetons va créer notre réalité. Et donc, notre réalité est exactement calquée sur les croyances qu'on a. Parfois des croyances dont on n'est pas conscient du tout. Et c'est pour ça que je vous fais ces vidéos pour vous rendre compte de plus en plus, en fait, autant que possible de ce qui se cache en vous, qui crée votre réalité aujourd'hui et de quelle façon donc vous pouvez la changer si elle ne vous satisfait pas entièrement. Donc, sur le sujet de faire confiance à l'autre. Peut-être que vous êtes une personne qui, justement, part du principe quelque part que c'est difficile de faire confiance. Peut-être que vos expériences de vie vous ont montré que vous ne pouviez pas faire confiance, que de toute façon, à un moment donné, la personne allait vous trahir, un homme allait de toute façon aller voir ailleurs à un moment donné, ou vous alliez voir que finalement, on allait vous lâcher en cours de route. Donc, vous ne pouviez pas compter sur quelqu'un. Et justement, il faut avoir conscience que tout ce que vous avez vécu depuis que vous êtes petite, toutes les expériences que vous avez vécues, ça se revérifie encore et encore et encore à chaque fois que je coache des nouvelles personnes. Toutes vos expériences, même si elles ont eu lieu quand vous aviez 20 ans, sont basées sur des croyances, sur des réflexes de pensée, sur des automatismes, sur votre système de fonctionnement inconscient que vous avez intégré depuis que vous étiez petite. Et donc, de 0 à 7 ans, on va intégrer ces croyances, on va intégrer, en fait, ces vérités. Si je ressens pendant des années, pendant les premières années de ma vie, que mes parents sont indisponibles pour moi, si je crée des associations dans mon petit cerveau qui n'a encore rien vu de la vie, que je crée des associations entre le fait que mes frères arrivent dans ce monde, mes frères viennent au monde et à partir de ce moment-là, ma mère n'est plus disponible pour moi et je deviens un fardeau pour elle. Et je vais développer de la culpabilité à me faire trop grande, à me faire trop entendre. Ça, c'est une croyance que j'ai vu une de mes clientes dernièrement dévoiler à la surface. Et en fait, c'est quelque chose dont elle n'avait pas conscience. Elle avait des idées par rapport à ça, mais en fait, il y a eu d'autres croyances qui étaient associées avec, qui faisaient qu'elle ne se trouvait pas intéressante, qu'elle ne trouvait rien en elle qui était enrichissant, intéressant pour l'autre, et en fait, elle n'était pas digne d'intérêt. Et donc, pour cette personne, il s'agissait de se défaire de la culpabilité, du fait qu'elle n'était pas intéressante, donc déjà 2 croyances sur elle-même qu'elle avait, qui étaient liées à 2 événements qui ont lieu quand elle était petite, qui pourraient ne faire aucun sens, mais en fait, dans son cerveau, dans son inconscient, les associations se sont faites et elle a associé 2 des croyances, il y en a d'autres, mais 2 des croyances, en fait, qu'elle avait forgées étant petite, si bien que elle se sentait coupable d'être pleinement elle-même et de révéler son identité. Les 2 se sont mélangés. Donc, c'est ce déficelage qu'on fait ensemble quand on travaille ensemble. Et aujourd'hui, je voudrais que vous preniez conscience par rapport justement au sujet de la confiance en l'autre, que en fait, vous pouvez complètement changer votre réalité. Vous pouvez complètement, à partir d'aujourd'hui même, attirer des personnes dignes de confiance, attirer des personnes qui seront là pour vous, des personnes qui ne vous trahiront pas, qui resteront droites, loyales, respectueuses. Donc, si vous avez du mal à attirer des personnes de confiance, si vous avez du mal à attirer un homme de confiance en qui vous pouvez avoir toute confiance de façon aveugle, vous êtes ensemble et c'est parfait comme ça et c'est très bien. Il peut aller et venir, il peut voir d'autres personnes, il en croise sans que vous soyez là et en fait vous ne vous posez aucune question. Si vous êtes dans ce cas-là, c'est absolument merveilleux et continuez comme vous faites. Si ce n'est pas votre cas, si vous avez constaté de toute façon que vous ne pouvez pas faire confiance,
Posez-vous justement ces questions, dans la mesure où de toute façon, on attire la preuve de ces croyances en permanence. Première question qui semble évidente, est-ce que vous-même êtes ouverte à commencer à vraiment faire confiance, à ouvrir votre cœur, à faire confiance, à lâcher prise et à vous laisser être dans une relation? Quoi qu'il se passe, quelles que soient les conséquences derrière, est-ce que vous êtes ouverte à accueillir l'idée de faire confiance complètement à une personne? Ou est-ce que, chlouk, il y a quelque chose qui se referme directement en vous dès lors que je vous en parle? Ça, c'est la première question pour vous. Deuxième question. Avez-vous confiance en vous? Et quand je parle d'avoir confiance en vous, c'est avoir confiance en tout ce qui fait qu'une personne vous accordera sa loyauté, vous accordera son respect inconditionnel et vous accordera le fait d'être vrai avec vous en permanence, sans rien cacher, sans avoir besoin d'aller voir ailleurs et de faire des choses en cachette, dans votre dos. Donc, est-ce que vous avez en vous les ingrédients qui font que vous allez attirer des personnes qui vous montrent, vous démontrent jour après jour que de toute façon, vous pouvez avoir confiance en elles? Et en fait, ça ne démarrera jamais à partir du fait que vous leur imposez de vous prouver que vous pouvez leur faire confiance. Ça ne va jamais arriver à partir du moment où vous allez les prévenir que si vous ne pouvez pas faire confiance, eh bien c'est terminé. En gros, vous n'attirerez pas des personnes en qui vous pouvez avoir totale confiance, ou alors peut-être que vous en attirez, mais ce que je veux dire, c'est que dès lors que vous serez en fait dans cette énergie que j'allais vous décrire, qui est le féminin obscur, vous aurez tendance à attirer des personnes qui ne sont pas dans leur énergie alignée, leur énergie lumineuse. Quand vous êtes dans votre féminin obscur, quand vous avez peur qu'on vous trompe, quand vous avez peur que les personnes ne restent pas, vous êtes en fait dans une énergie de méfiance vous-même. Vous êtes en train d'observer l'autre, vous êtes en train peut-être de surveiller ce qu'il fait, peut-être que vous avez tendance à surveiller le téléphone de votre compagnon, peut-être que vous avez tendance à être dans l'expectative et à observer tout ce que les gens font, et en fait vous serez la première personne à trouver de la méfiance là où en fait il n'y avait pas lieu d'avoir de la méfiance. Si vous êtes quelqu'un qui a par exemple une blessure, une grande blessure du rejet, comme je l'ai moi-même, je vais vous donner un exemple. C'est un exemple tout simple mais qui va vous montrer, qui va vous parler si vous êtes concerné. J'arrive chez une amie, elle a préparé une table magnifique pour 10 personnes et elle me dit qu'elle reçoit 10 personnes le soir même, avec qui elle va faire la fête, avec qui ils vont avoir un super moment amical ensemble. Et en fait, parmi ces personnes, il y a des personnes que je connais moi-même, il y a des amis qu'on a en commun. Et en fait, mon ego, ma petite fille intérieure, d'un coup, vient et elle me balance d'abord une grosse crampe dans le ventre et dans le cœur. Et elle me balance la petite phrase: mais pourquoi toi t'es pas invité? Pourquoi on veut pas de toi? Pourquoi les autres ils ont été invités et pas toi? Et en fait, c'est la réponse directe de mon enfant blessé à l'intérieur de moi. C'est la réponse directe de la partie de moi qui ne veut plus jamais être rejetée et qui va capter partout le rejet, même si en fait ça n'a rien à voir avec moi. Même si cette personne finalement a tout simplement proposé à cette personne qu'elle invite de faire son anniversaire chez elle parce qu'il y avait plus de place chez elle et que cette personne allait être plus à l'aise. Elle lui a proposé de venir et de faire l'anniversaire à sa maison, sans que ce soit quelque chose qu'elle ait elle-même organisé. C'est un exemple tout bête, mais révélateur de la façon dont on projette nos propres croyances, nos propres peurs sur les autres. Et en fait, on va pousser ces personnes à agir parce que nous-mêmes avons une énergie, avons des comportements, avons parfois des phrases qui peuvent être cinglantes et qui font que ces personnes, au bout d'un moment, ne nous font plus confiance elles-mêmes ou ne trouvent plus satisfaction à être en notre présence. Ou alors, tout simplement, la relation ne les satisfait pas à 100% parce qu'elles veulent, elles, être reconnues comme des personnes dignes de confiance et donc être en compagnie de personnes qui leur font 100% confiance. Donc, avez-vous confiance en vous, que vous pouvez attirer des personnes dignes de confiance? Êtes-vous ouverte à ouvrir votre cœur et à faire confiance? Ça démarre de là, quelles que soient les conséquences derrière, quels que soient les résultats. Et si votre histoire vous a prouvé que vous ne pouviez pas faire confiance, eh bien, peut-être qu'il est temps de vous raconter désormais une nouvelle histoire. À quelle histoire voulez-vous croire? À quoi voulez-vous croire à partir de maintenant? Et
à quel degré est-ce que vous êtes prête à vous faire confiance, dans le sens où vous savez que vous êtes une personne digne d'intérêt. Parce que derrière le manque de confiance dans l'autre, il y a souvent un manque de confiance en soi, un manque de confiance dans le fait que nous sommes effectivement dignes d'intérêt. Nous sommes dignes d'attirer dans notre vie des personnes qui voient toute notre valeur et qui resteront pour toujours. Des personnes qui nous verront, et quand c'est le cas d'un homme qui nous verra comme la reine que nous serons pour lui. Qui nous verra avec des yeux émerveillés à chaque fois qu'il pose les yeux sur nous et pour qui il est complètement inconcevable d'aller voir ailleurs, inconcevable de s'intéresser à une autre femme, même si il peut les regarder, même s'il peut apprécier la compagnie d'une femme et discuter avec elle, il ne la verra jamais comme vous. Est-ce que vous avez cette croyance que vous pouvez être assez importante pour un homme? Et quand je dis assez importante, ne vous contentez pas du minimum. C'est ce qu'on fait souvent quand on a un manque d'estime de soi. On se contente du minimum, on se dit que si au moins cette personne peut rester, c'est déjà pas mal. Non, 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 non. Ne vous contentez plus du minimum. Aujourd'hui, vous méritez d'avoir dans votre vie quelqu'un qui est digne de confiance. Vous méritez d'avoir le réseau d'amis le plus merveilleux qui soit. Avec chaque personne qui a sa propre identité, chaque personne, et c'est ce que j'ai, c'est pour ça que je peux vous en parler, mais je l'avais pas avant. Chaque personne qui accueille les parts d'ombre de l'autre, chaque personne qui partage ses parts d'ombre autant qu'elle partage ses parts de lumière, évidemment sans être dans son féminin obscur, comme toujours je vous en parle, c'est de être qui vous êtes, d'accueillir toutes les parties de vous en restant dans votre lumière, en sachant que vous êtes lumineuse, que vous êtes digne d'intérêt, que vous avez tout ce qu'il faut, sans avoir à chercher à vous prouver, à prouver aux autres, ou à ce que les autres vous prouvent que vous pouvez leur faire confiance, que effectivement, par leur comportement, ils peuvent vous prouver que vous avez toute la valeur. Parce que ça revient toujours à la même chose. Ça revient toujours dans ces situations-là à rechercher la validation de l'extérieur. Si vous ne faites pas confiance aux autres, si vous ne pouvez pas faire confiance à un homme, si vous avez déjà été trompé, c'est que vous ne vous faites pas confiance. Et vous vous trompez vous-même. Sur vous-même, sur votre valeur et sur ce que vous êtes capable d'attirer dans votre vie. Donc, ce sont toutes ces croyances-là que vous devez transformer. Et si vous êtes intéressé, c'est ce qu'on fait ensemble, c'est ce que je fais avec les lumineuses. Et ça n'a pas besoin de prendre un temps énorme. Mon processus est quelque chose de très très puissant qui va chercher dans les petits recoins de votre inconscient toutes ces croyances justement qui ont été accumulées, mais que vous ne voyez pas. Et quand vous avez une idée de ce que c'est, de toute façon, vous n'arrivez pas à l'enlever vous-même parce qu'on ne peut pas enlever de son inconscient ce qui le pollue avec son conscient. Inconscient veut dire non conscient. La partie de vous qui contrôle en fait et qui filtre ce qui est possible de changer en vous, vous ramènera toujours à votre zone de confort, à ce qui est familier et à la méfiance quand vous avez toujours été méfiant tout simplement pour vous protéger. Donc c'est une partie de vous qui est là pour vous aider à rester la même parce que ce serait bien trop dangereux d'ouvrir votre cœur maintenant, ce serait bien trop dangereux de faire confiance. Donc si vous ressentez à la fois cette peur de vous ouvrir, vous ressentez bien qu'il y a des choses qui vous bloquent, vous ressentez bien que vous avez du mal à faire confiance. Et ça peut être d'autres symptômes. Ça peut être le fait de ne jamais attirer quelqu'un qui reste, ça peut être aussi ne jamais attirer quelqu'un qui vous donne, attirer des personnes qui sont indisponibles, attirer des personnes qui ne donnent jamais alors que vous donnez tellement. Ça peut être revenir tout simplement à vous, pour apprendre à vous aimer, vraiment, à ressentir le plein en vous, à ressentir la merveilleuse personne que vous êtes et à le savoir, à l'être, à le devenir. Parce que c'est qui vous êtes, mais qui vous êtes, cette belle déesse est cachée par toutes ces croyances accumulées qui vous ont réduite et qui vous ont ramené à cacher votre lumière, à rester caché dans un coin. Combien de fois les personnes ont bridé leur lumière pour ne pas être trop. Elles ont appris à ne plus dire ce qu'elles veulent vraiment, à ne plus dire leurs désirs, à ne même plus les écouter elles-mêmes et à se contenter du minimum parce qu'elles ont appris à ne pas demander, à ne pas déranger, à ne pas faire de vagues. Et ce sont des sons de cloche qu'elles ont entendus quand elles étaient petites. Et ces sons de cloche, à force, eh bien, créent une chanson, un rythme, une mélodie en vous qui répète toujours la même chose. Ben non, tu peux pas avoir ce que tu veux. Ben, il faudrait peut-être en demander moins. Et peut-être qu'il faudrait te contenter déjà de ce que tu as. Et peut-être qu'il faudrait arrêter de te prendre pour qui tu n'es pas. Mais en fait, si ça vous appelle, si ça vous titille, c'est que c'est vous. Et que c'est fait pour vous. Et c'est qui vous êtes en fait.
c'est votre déesse intérieure qui vous attend et qui attend que vous la révéliez. C'est elle qui vous appelle. Si vous êtes sur cette vidéo, encore au bout d'une vingtaine de minutes, c'est que cette déesse en vous vous appelle à la révéler. Donc si vous êtes intéressé de faire ce travail ensemble, ce travail profond qui va aller bien au-delà de ce que je viens de vous expliquer dans cette vidéo qui est juste une petite facette, je laisse le lien pour me contacter dans la description de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la, n'hésitez pas à la commenter, je me ferai une joie de vous lire. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une excellente et lumineuse journée. À très vite, ciao.